السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous continuons par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala cette série de cours intitulée Les étapes de l'au-delà. Nous avons vu hier en introduction l'importance de la croyance au jour dernier et aux différentes étapes qui attendent le musulman et la musulmane et qui attendent de façon générale les êtres humains et les djinns, les effets de cette croyance dans la vie du musulman, que la croyance au jour dernier est pour le croyant une exhortation qui le pousse à adorer son Seigneur et qui lui fait redouter le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi il s'éloigne de tout ce qui peut provoquer ce châtiment. On a vu également qu'il y a la mort, qui est cette limite entre la vie terrestre, cette vie d'ici-bas, et celle de l'au-delà. On entame aujourd'hui la première étape des étapes de l'au-delà, qui est la tombe, al-qabr. Lorsque le serviteur est placé dans sa tombe, il subit une compression. Et cette compression, chacun et chacune d'entre nous y aura droit et y goûtera. Personne n'en sera épargné, ni les petits, ni les grands, ni les vertueux, ni les pervers. Et beaucoup de hadiths vont dans ce sens. Et si une personne devait être épargnée de cette compression dans la tombe, eh bien, en serait épargné l'illustre compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, qui est Sa'd ibn Mu'ad, radiyallahu ta'ala anhu. Sa'd ibn Mu'ad, lorsque il mourut, radiyallahu ta'ala anhu, le trône d'Allah a bougé. Les portes du ciel se sont ouvertes et ont assisté à sa prière funéraire 70 000 anges. Dans le hadith d'Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, qui rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit au sujet de Sa'd ibn Mu'ad radiyallahu anhu: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. Dans le hadith d'Abdullah ibn Umar, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit au sujet de Sa'd ibn Mu'ad radiyallahu anhu: celui pour lequel le trône du miséricordieux a bougé, pour lesquels les portes des cieux se sont ouvertes, c'est-à-dire que les portes du ciel se sont ouvertes pour montrer la joie de l'accueillir et ont assisté
à sa prière funéraire 70 000 anges. Il a subi une compression, puis il en a été épargné. Puis celle-ci s'est arrêtée. Et dans le Musnad de l'imam Ahmad, qui rapporte selon Aïcha radiyallahu ta'ala anha que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Inna lil qabri daghtatan law kana ahadun minha najiyan minha naja Sa'd ibn Mu'ad. Il dit alayhi salatu wassalam dans le hadith qu'il y a une chaîne de transmission authentique et rapportée par l'imam An-Nasa'i et l'imam Ahmad, Afwan. Il dit alayhi salatu wassalam: la tombe fait subir une compression. Et si une personne devait en être épargnée, en aurait été épargné Sa'd ibn Mu'ad. Et les savants ont dit que la cause de cette compression est que chaque personne a accompli des péchés et a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il subit cette compression en guise de rétribution, puis la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala vient l'envelopper par la suite. La tombe est un endroit obscur. Dans le hadith d'Abu Hurayrata radiyallahu anhu, ce hadith populaire et connu dont vous avez sûrement entendu parler à plusieurs reprises, de cette femme qui prenait en charge le nettoyage de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Et il y a un doute sur cette personne, est-elle une femme ou un homme? Le prophète alayhi salatu wassalam ne l'a plus vue. Il a demandé après elle ou après lui, et ses compagnons radiyallahu anhum lui ont répondu qu'il ou elle était décédé. Et le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit: Afala kuntum adhantumuni? Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu? Le rapporteur du hadith a dit: c'est comme si les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam avaient négligé son cas. Puis le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit: Dulluni ala qabrih. Montrez-moi où se trouve sa tombe. Il s'y est rendu alayhi salatu wassalam, puis a prié sur elle. Il a dit ensuite alayhi salatu wassalam: Inna hadhihi al-qubur mamlu'atun dhulmatan ala ahliha wa inna Allah azza wa jal yunawwiruha lahum bi salati alayhim. Puis il a dit alayhi salatu wassalam: ces tombes sont pleines d'obscurité. Les habitants de ces tombes sont plongés dans une obscurité totale. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur apporte de la lumière à travers ma prière que j'accomplis sur eux. Et le hadith est authentique, rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. Dans la tombe, il y a une épreuve. Et cette épreuve est rapportée dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et fait l'objet du consensus de la communauté musulmane. Quant à la preuve de l'épreuve de la tombe dans le livre d'Allah azza wa jal, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala:
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah a fermi les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, c'est-à-dire dans la tombe. Et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, le hadith d'Ul Bara ibn Azib radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Al-Muslimu idha su'ila fil qabr yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Il dit alayhi salatu wassalam, le musulman, lorsqu'il est questionné dans sa tombe, attestera que nul ne mérite véritablement d'être adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal et que Muhammad est l'envoyé d'Allah. C'est ceci le sens de la parole d'Allah Azza wa Jal. Il raffermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Il y a également le hadith de Asma bint Abi Bakr radiyallahu ta'ala anha, ce long hadith qui est appelé hadith ou salat al-kusuf, le hadith dans lequel Asma bint Abi Bakr relate la prière de l'éclipse du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans ce long hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Wa innahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur. Et il m'a été révélé que vous serez éprouvés dans vos tombes. La preuve également dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam de l'épreuve de la tombe. Le hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, qui rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude de dire et d'invoquer Allah Azza wa Jal en disant: Allahumma inni a'udhu bika min al-kasal wal haram wal ma'tham wal maghram wa min fitnati al-qabri wa adhab al-qabr. Il disait alayhi salatu wassalam, comme le rapporte l'imam al-Bukhari et Muslim dans leurs deux sahih, il invoquait Allah Azza wa Jal en disant: Ô Allah, je demande ta protection contre la paresse et contre la vieillesse. Et ici les savants ont dit, cette vieillesse dont nous demandons la protection d'Allah Azza wa Jal contre celle-ci, c'est la vieillesse dans laquelle les sens, la force, la raison de la personne sont altérés. Quant à la vieillesse qui ne signifie que avoir une longue vie en ayant une santé qui n'est pas altérée, en ayant une raison qui est toujours présente, eh bien, une telle vieillesse, nous devons demander à Allah Azza wa Jal de nous l'accorder. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleures des personnes est celle dont la vie est longue et les bonnes œuvres nombreuses. Le prophète alayhi salatu wassalam disait donc: Ô Allah, je demande ta protection contre la paresse, la vieillesse, les péchés et l'endettement, ainsi que la tentation de la tombe et le châtiment de la tombe.
Ici, le prophète alayhi salatu wassalam a cité l'épreuve de la tombe et le châtiment de la tombe, qui sont deux choses différentes, deux choses distinctes. Quant à l'épreuve de la tombe consiste à ce que deux anges viennent à la personne pour lui poser trois questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? La preuve de cela est entre autres le hadith de Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, un long hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam nous parle justement de ces questions qui seront posées à la personne dans sa tombe, lorsque cette personne est croyante et lorsqu'elle n'est pas croyante. Quant aux croyants, le prophète alayhi salatu wassalam a dit فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ. Les deux anges viendront à cette personne et le feront asseoir et lui diront: qui est ton Seigneur? Il dira: mon Seigneur est Allah. Ils lui diront: quelle est ta religion? Quelle est ta religion? Il répondra: ma religion est l'islam. Ils lui demanderont: quel est cet homme qui a été envoyé vers vous? Il répondra: c'est l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui demanderont: et quelle est ta science? Qu'as-tu appris? Il dira: j'ai lu le livre d'Allah et j'y ai cru, et j'ai considéré tout ce qu'il y avait dedans comme vrai. Un appeleur des cieux dira alors: mon serviteur a dit vrai. Étalez-lui des tapis du paradis et habillez-le des vêtements du paradis et ouvrez-lui une porte vers le paradis. Al-Bara ibn Azib a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la quiétude et la sérénité du paradis lui parviendra, ainsi que sa bonne odeur, et sa tombe sera élargie aussi loin que porte le regard. Puis viendra à lui un homme qui a un beau visage, des beaux vêtements, un bon parfum. Il lui dira: je t'annonce une nouvelle qui va te réjouir. Ceci est le jour qui t'a été promis. La personne dira: qui es-tu? Ton visage est le visage d'une personne qui apporte le bien. Il répondra: je suis tes œuvres pieuses et vertueuses. Et la personne dira: ô Allah, fais en sorte que l'heure vienne pour que je puisse retrouver ma famille et mes biens. Quant à la personne qui ne croyait pas en Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ces deux anges viendront à lui et le feront asseoir et lui demanderont: qui est ton Seigneur? Il répondra: je ne sais pas. Quelle est ta religion? Je ne sais pas. Ils lui demanderont: quel est cet homme qui vous a été envoyé? Il dira: je ne sais pas. Un appeleur des cieux dira: il a menti. Déballez devant lui les tapis de l'enfer et ouvrez-lui une porte vers l'enfer. C'est alors que lui parviendra une partie de la chaleur de l'enfer ainsi qu'un vent extrêmement chaud, et sa tombe sera rétrécie jusqu'à ce que ses côtes s'entremêlent les unes dans les autres.
Puis viendra à lui un homme au visage désagréable, avec des vêtements vulgaires et une odeur nauséabonde. Il lui dira: je t'annonce une nouvelle qui va te déplaire et que tu vas détester. Ceci est le jour qui t'avait été promis. Il dira: qui es-tu? Tu as le visage d'une personne qui apporte avec lui le mal. Il dira: je suis tes œuvres mauvaises. Il dira: ô Allah, fais en sorte que l'heure n'ait pas lieu. Ces deux anges qui poseront ces questions à chaque défunt, le prophète alayhi salatu wassalam nous a donné une description les concernant. Dans le hadith de Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, un hadith jugé bon par Cheikh al-Albani rahimahullah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. Il dit alayhi salatu wassalam, lorsque le défunt est placé dans sa tombe, ou lorsque l'un d'entre vous est placé dans sa tombe, viendront à lui deux anges noirs et bleus. Les savants ont dit que la couleur de ces anges est noire et que leurs yeux seront de couleur bleue. Et ceci montre à quel point leur apparence sera effrayante. L'un s'appelle Al-Munkar et l'autre s'appelle Al-Nakir. Ensuite, après cette épreuve que chacun et chacune devra surmonter, eh bien, la personne sera soit dans des délices ou soit dans des supplices, wal'iyadhu billah. Cela nous amène à parler du châtiment de la tombe et des délices de la tombe. Ceci également est attesté dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et fait l'objet du consensus de la communauté musulmane. Dans le livre d'Allah azza wa jal, il dit subhanahu wa ta'ala: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Alors, le feu auquel, alors que le pire châtiment cerna les gens de Pharaon, le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit: faites entrer les gens de Pharaon au plus dur châtiment. Ils seront donc exposés au feu matin et soir, avant l'arrivée de l'heure, et avant leur entrée en enfer. Cela prouve qu'il y a un châtiment qui aura lieu avant l'arrivée de l'heure, et ceci ne peut avoir lieu que dans ce monde appelé Al-Barzakh, le monde de la tombe. Car les mondes sont au nombre de 3. Il y a cette vie d'ici-bas,
il y a le monde de l'Barzakh, le monde de la tombe, et il y a le monde de l'au-delà. Et ce verset est une base dans le fait d'attester que le châtiment de la tombe existe bel et bien. Ce qui le prouve dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, il y a le hadith de Al-Bara ibn Azib que nous avons vu précédemment. Il y a également le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a dit: lorsque le serviteur est placé dans sa tombe et que ses compagnons repartent et le laissent derrière lui, il entendra le bruit de leurs pas. Puis il dit alayhi salatu wassalam: viendront à lui 2 anges qui le feront asseoir et qui lui diront: que dis-tu de cet homme? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quant au croyant, il dira: j'atteste que c'est l'envoyé d'Allah et son prophète. Puis il lui sera dit: regarde l'endroit dans lequel tu serais allé en enfer. Allah te l'a remplacé par un endroit au paradis. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit: fayarahuma jami'a. Il verra ces 2 places. La place qui lui était réservée en enfer s'il n'avait pas cru en Allah et en son envoyé alayhi salatu wassalam, et la place qui est la sienne au paradis. Quant à celui qui ne croit pas en Allah azza wa jal et l'hypocrite, il dira: je ne sais pas, je disais ce que les gens disaient. Les anges lui répondront: la daraita wa la talayt. Puisses-tu ne rien savoir et ne rien lire? Puis il sera frappé par une matraque de fer entre ses 2 oreilles. Il poussera alors un cri que tout être entendra, hormis les djinns et les humains. Ce qui prouve également dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam l'existence du châtiment de la tombe. Le hadith de Aïcha radiyallahu anha, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: Azabul qabri haqqun. Le châtiment de la tombe est une vérité. Et les savants de l'islam sont unanimes, et cela fait objet de l'unanimité des savants de l'islam sur l'existence du châtiment de la tombe. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné de dire pendant la prière, durant le dernier tashahhud, juste avant de faire la salutation, de dire: Allahumma inna na'udhu bika min azabil qabri wa min azabi jahannam. Oh Allah, nous demandons ta protection contre le châtiment de la tombe et contre le châtiment de l'enfer. Et certains savants ont même considéré que cette invocation était une obligation. Certains savants considèrent qu'il est obligatoire pour le prieur de dire cette invocation. Allahumma inna na'udhu bika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Oh Allah, je demande ta protection contre le châtiment de la tombe, contre le châtiment de l'enfer, contre l'épreuve de la vie et de la mort et contre l'épreuve de l'Antéchrist.
Ce châtiment de la tombe, comme nous l'avons vu dans le hadith précédent, le hadith de Anas radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé que tout être vivant entend ce châtiment, hormis les djinns et les humains. Les savants ont dit, pour donner des explications sur la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que les êtres humains et les djinns n'entendent pas le châtiment de la tombe, il y a plusieurs raisons à cela et plusieurs sagesses. La première est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'égard de ses serviteurs. Et si Allah subhanahu wa ta'ala leur avait dévoilé et s'il leur avait donné la possibilité d'écouter toutes ces personnes qui subissent le châtiment de la tombe, leur vie serait un calvaire et leur tristesse serait incessante. Parmi les sagesses également, si Allah subhanahu wa ta'ala nous faisait entendre le châtiment de la tombe, cela exposerait le défunt et dévoilerait sa réalité. Également, parmi les sagesses, le fait que si les gens entendaient le châtiment de la tombe, eh bien, ils ne s'enterreraient plus les uns les autres. Personne n'oserait enterrer un défunt de peur qu'il subisse un châtiment aussi atroce. Et ceci est rapporté dans le hadith, rapporté dans le sahih de l'imam Muslim, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a dit فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. Il dit alayhi salatu wassalam, si ce n'était le fait que vous ne vous enterriez plus les uns les autres, j'aurais invoqué Allah afin qu'il vous fasse entendre une partie du châtiment de la tombe. Le châtiment de la tombe, comme ses délices, atteindront chaque personne, quelle qu'elle soit. Peu importe la façon par laquelle cette personne est décédée, qu'elle soit morte dans un incendie, ou bien noyée, ou bien dévorée par des animaux féroces, ou déchiquetée par des oiseaux carnassiers, quelle que soit la raison et la façon de sa mort, il passera de cette vie d'ici-bas vers la vie du barzakh, vers la vie de la tombe, et ceci qu'il soit enterré ou non. Quant à la durée du châtiment de la tombe, lorsque la personne ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous en préserve, eh bien, il ne pourra jamais goûter aux délices de la tombe, et son châtiment sera continuel jusqu'à l'arrivée de l'heure. Quant à celui qui désobéissait à Allah subhanahu wa ta'ala, tout en étant croyant,
il subira le châtiment de la tombe de façon proportionnelle à ses péchés. Et il est possible que ce qu'il mérite comme châtiment ne comble pas la durée de son barzakh à lui, la durée qui commence du moment où il meurt jusqu'à l'arrivée de l'heure. Il se peut que certains croyants qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala subissent le châtiment de la tombe, comme l'ont dit les savants, mais que la durée de son châtiment est moindre et plus petite que la durée de son barzakh. Ainsi son châtiment s'arrêtera et se stoppera. Il y a des causes, des actes qui provoquent le châtiment de la tombe, wal-'iyadhu billah. Parmi ces actes, le colportage et le fait de ne pas se protéger de l'urine. La preuve est le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à proximité de deux tombes. Puis il a dit alayhi salatu wa salam, innahuma la yu'adhaban wa ma yu'adhaban fi kabir. Ils sont châtiés, ils subissent un châtiment. Et ils ne sont pas châtiés pour quelque chose qu'il était difficile de délaisser. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. Quant à l'un d'entre eux, il ne se protégeait pas de son urine, et quant à l'autre, il s'adonnait au colportage. Le colportage, qui signifie le fait de transmettre des paroles, même si elles sont vraies, d'aller voir une personne et lui dire « un tel a dit telle et telle chose », même si ce qu'il rapporte est vrai, mais il colporte les paroles dans le but de semer la zizanie, dans le but de semer le désordre entre les musulmans. Et ceci fait partie des grands péchés en islam. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « La yadkhulul jannata qattat » Le colporteur n'entrera pas au paradis. Le premier donc ne se protégeait pas de son urine. C'est-à-dire qu'il ne se protégeait pas des éclaboussures et ne mettait pas en œuvre et ne faisait pas le nécessaire pour ne pas subir les éclaboussures de son urine. Cela signifie aussi que lorsque de l'urine tachait ses vêtements, il ne s'empressait pas de le nettoyer, de verser de l'eau dessus et de le frotter. Ainsi, celui qui se protège et qui fait de son mieux pour éviter les éclaboussures de l'urine, et lorsqu'il voit que son vêtement est taché d'urine, il s'empresse de la laver, celui-ci n'entre pas dans ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, et nous continuerons vendredi par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala
de citer les autres actes, les autres péchés qui provoquent le châtiment de la tombe que le musulman doit absolument éviter de façon générale